Alors, première version de redresseur simple alternance triphasé. Donc, on va faire juste un petit retour sur le triphasé, question que tout le monde soit à l'aise. Donc, au niveau du redresseur, ce qu'on va vouloir regarder, en fait, au niveau du circuit de la source d'alimentation triphasée, donc, on a trois ondes sinusoïdales qui sont déphasées de 120 degrés. Donc, ce que ça va nous amener, ça va donc nous amener vers, ça va donc nous amener qu'on peut représenter la tension de deux façons. Soit une tension ligne-ligne, donc on va appeler VLL, ou V ligne neutre, qu'on va appeler une tension de phase. OK? Donc, une tension ligne à ligne, ça serait si je prenais la tension entre A et B, entre A et C, ou entre B et C. Donc, cette tension-là, que je la prenne entre A et B, entre B et C, ou entre C et A, ça revient normalement au même sur un réseau équilibré. Donc, quand on parle de 208 phases, 208, donc du 208 volts, c'est une tension ligne à ligne, donc entre A et B, entre B et C, et entre C et A. Maintenant, la tension ligne neutre, c'est entre une phase et le conducteur de neutre. Donc, à ce moment-là, les deux équations ne sont pas exactement les mêmes. Dans le sens où, pour passer d'un à l'autre, on a toujours un facteur racine de 3 qui vient se présenter. Donc, la tension de ligne, donc ligne à ligne, est toujours plus grande que la version ligne à neutre. Donc, ça va être VLL est égal à racine de 3 fois V ligne à neutre. Bien important de toujours se rappeler de cette formule-là. Dans le fond, on va s'en servir beaucoup dans nos prochaines équations. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Il existe, pour l'instant, on s'attaque à des réseaux triphasés en configuration étoile. Les configurations delta sont beaucoup plus rares au niveau, vraiment au niveau de l'association avec les charges, tout ça. Donc, dans ce cas-ci, on ne parlera pas du triphasé version delta. Donc, ça va simplifier un petit peu là, les opérations. Donc, par exemple, si on a ici une source de 208 3 phases, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, chacune des phases par rapport au neutre, c'est du 120 volts. 120 fois racine de 3 nous donne 208 volts. Donc, ça nous donne du 208 3 phases. Bon. Ceci étant dit, notre adresseur triphasé, simple alternance. Donc, vous pouvez voir que il y a toujours les trois diodes ici sont en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que la condition que laquelle une diode conduit, il faut que la tension de ce côté-ci soit supérieure à la tension de ce côté-ci. Donc, ce qu'on va observer, c'est selon nos trois ondes de courant, il y en a toujours une seule qui est plus élevée que les deux autres, que les deux autres valeurs des deux autres phases. Donc, si je commence à l'instant 0, ben c'est la phase C ici qui est la plus élevée, qui est plus élevée que la phase rouge et que la phase jaune. Donc, c'est cette diode-là qui va conduire. Ce que ça veut dire, ça veut donc dire que c'est notre sortie va ressembler à ça. Jusqu'au moment où ce que la phase A devienne la plus élevée des trois phases. Donc, notre signal va être comme ça. Et maintenant, à ce moment-là, c'est la phase jaune qui va prendre la relève. La phase verte, la phase rouge, la phase jaune. Vous pouvez voir que mon dessin est encore une fois de qualité extraordinaire, mais je pense que c'est suffisant pour qu'on réussisse à bien comprendre qu'est-ce qui se produit. Bon, donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, notre tension de sortie ici est beaucoup plus intéressante. Parce que notre onde ne repasse pas tous les fois par le point zéro. Donc, on commence à avoir une tension continue qui est de plus en plus fidèle à ce qu'on s'attendrait. Donc, petit point important dans ce cas-ci, c'est que les tensions qu'on compare ici par rapport à notre charge, c'est toujours une tension ligne neutre. Donc, on compare au côté de notre résistance du neutre jusqu'à la tension de phase. Donc, le sommet ici, en réalité, va être égal à 120 fois racine de 2. Maintenant, si on veut obtenir la tension moyenne qu'on va avoir à la sortie de ce circuit, on va donc trouver que le moyen
égale à 0,827 fois E ou VLN fois la racine de 2. Donc, pour l'utilisation, c'est pas plus compliqué que ça. Le résultat est excellent. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on observe sur ce circuit-là, qui peut éventuellement nous nuire, c'est que dans la plupart des réseaux triphasés, il existe deux types disponibles à vous. Du réseau triphasé qu'on va appeler du 3 fils ou du 4 fils. Le réseau 3 fils contient la phase A, la phase B, la phase C, mais pas le neutre. Donc, dans ces situations-là, c'est impossible de faire ce circuit-là si on n'a pas de neutre. Tout simplement. Donc, ça prend des réseaux à 4 fils pour pouvoir brancher ça ici. Donc, c'est à peu près la seule contrainte qu'on va avoir. Cependant, on commence à avoir une tension moyenne qui est beaucoup plus élevée qu'avec les deux circuits qu'on a vus précédemment dans la tension monophasée. Donc, j'ai-tu d'autres choses à parler sur ce circuit-là? Pour l'instant, on va se limiter à ça. Donc, encore une fois, je donne uniquement la formule de la tension moyenne parce que c'est elle qui me permet, encore une fois, de parcourir mon convertisseur. Donc, en réalité, ce circuit-là, c'est un circuit de convertisseur, comme je l'ai démontré, qui est CA à CC. Et la formule qui me permet de passer l'information d'un côté à l'autre, ça va toujours être celle-là. Quand même que je vous pose des questions sur le courant à sortie, ben, il faut toujours que je passe préalablement par ma tension moyenne pour réussir à aller le chercher. Donc, voilà pour ce qui est du redresseur triphasé simple alternance.